Et bonjour tout le monde. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, puisque je tourne celle-ci le 1er août, on est en plein été, et surtout en pleine chaleur, parce que là il fait entre 34 et 36 degrés actuellement, et là je suis en Bretagne, donc on pense aussi au sud où c'est encore pire. Nous on a de la chance, on reste dans la zone fraîche. Donc aujourd'hui on va parler de tous les parcs aquatiques où on va pouvoir venir se rafraîchir durant tout l'été. Allez, c'est parti! On va commencer dans le sud, dans la région PACA, à environ 20 minutes d'Avignon et 1h15 de Marseille. Je parle de Wave Island. C'est une grande zone aquatique où on y retrouve une grande zone enfant avec des bateaux-joueurs, des petites structures avec des toboggans. Souvent c'est des petits châteaux avec les descentes, les jets d'eau, etc. On y retrouve aussi deux bassins qui s'appellent la baie des Vagues et la baie des Sirènes. La baie des Vagues, comme son nom l'indique, c'est pour un simulateur de vagues, et la baie des Sirènes, un plutôt bassin calme pour pouvoir nager ou barboter. On y retrouve également la rivière tropicale, qui est l'équivalent d'une rivière sauvage avec un courant assez rapide. Et on y retrouvera également 10 toboggans avec ou sans bouée pour avoir toutes les sensations possibles. Ça va du plus tranquille au plus intense, comme souvent comparé au kamikaze qui est en chute libre. Et là-bas, on y retrouve également un simulateur de surf. Toujours dans la région PACA, là on remonte un petit peu, on est à 40 minutes de Nice et 30 minutes de Cannes, vraiment en bas près de la mer Méditerranée. On est à Aquasplash. Pareil, grand parc aquatique comprenant 8 toboggans qui sont avec ou sans bouée. Dans le même style, vous allez voir que tous les parcs aquatiques, ça reste les mêmes, que ce soit de la chute libre, des parcours avec des bouées, des tourbillons, vous allez voir c'est le même style. Je vous mets de toute façon les photos au fur et à mesure pour vous voyez un petit peu l'image des différents toboggans proposés dans tous les parcs. Et on y retrouve aussi une piscine à vagues, un lagon, une zone un peu plus tranquille, et bien sûr, comme partout, une zone enfant qui s'appelle l'île aux pirates, et à côté, une pataugeoire qui s'appelle Kids Pool. Un petit peu sur la gauche, là on est à 40 minutes de Bayonne et à 2 heures de Bordeaux. On est en Nouvelle-Aquitaine à Atlantic Park. Ce parc il comprend 12 toboggans avec ou sans bouée, pareil pour toute sensation, de la chute à la bouée, au parcours, en looping, voilà, il y en a pour tout. On a également une zone enfant qui s'appelle l'île Boutchou, même principe, pataugeoire avec structure, petit toboggan, etc. Également un lagon pour une zone tranquille, une rivière cette fois à contresens et un bassin classique de 25 mètres si vous y allez pour nager. Allez, on remonte un petit peu, cette fois on est en région Pays de la Loire, à Atlantic Toboggan, qui est à 1 heure des Sables d'Olonne et à 1h15 de Nantes. Dans ce parc, on y retrouve 8 toboggans, même principe avec ou sans bouée, une rivière sauvage, un espace où l'on peut faire du pédalo à plusieurs ou tout seul, et une grande zone pataugeoire pour les tout petits. Toujours dans la région Pays de la Loire, on est à Papéa Park, qui est à 10 minutes de Mans et à 1h15 de Angers. Donc ce parc est spécifique puisque c'est un côté parc d'attractions et un côté zone aquatique. Donc en gros, quand vous rentrez pour le parc d'attractions, vous avez également accès à la zone aquatique l'été seulement, parce que l'hiver bien sûr c'est fermé. Donc une petite zone où on retrouve principalement c'est que une zone enfant avec très peu de profondeur et par contre une multitude de structures avec ou sans toboggan. Voilà, rien de plus, mais ça reste un gros espace, surtout pour les enfants. Donc en complément de la journée sur le parc principal avec les attractions, ça peut être pas mal l'été de se rafraîchir un petit peu dans cette petite zone adaptée aux tout petits et bien sûr aux plus grands pour les grands enfants sur la structure de la zone aquatique. On remonte tout en haut de la France, on se retrouve en Bretagne, à 40 minutes de Rennes et à 30 minutes de Saint-Malo, on est à Cobac Park. Même principe que Papéa Park qu'on a vu juste avant, c'est deux parcs différents, un parc d'attraction et un espace aquatique. La seule différence, c'est que vous avez une entrée pour le parc d'attraction, une entrée pour le parc aquatique et une entrée pour mixer les deux. Mais c'est vraiment deux entrées distinctes. La zone aquatique là-bas s'appelle Aquafun Park. Très grande zone pareil qui comprend
11 toboggans avec ou sans bouée, et même chose pour toutes les sensations, du plus tranquille au plus rapide. Et en plus, nous avons une zone enfant avec une pataugeoire et une multitude de structures, comme principalement tous les parcs aquatiques avec très peu de profondeur, surtout pour des 1, 2 ou 3 ans. Ça permet de se rafraîchir et d'être en sécurité, bien sûr toujours sur la surveillance des parents. Pour continuer, on est sur un plan un peu plus large, on est sur un parc qui est réparti sur toute la France, il y en a un petit peu partout, principalement dans le sud, on est à Aqualand. C'est un grand parc aquatique qui comprend, lui, le plus de toboggans par rapport à tout ce qu'on a vu auparavant. On est à 16 toboggans avec ou sans bouée. Pareil, différentes vitesses, eux ils sont classés vert, bleu, rouge. On a également un bain à bulles pour faire l'équivalent d'un thalasso, pour se reposer, pour se relaxer, et une zone enfant qui s'appelle Children Paradise, et une autre petite zone à côté avec des structures qui s'appelle Mini Park. Même chose sur un parc qui est réparti partout en France, un petit peu particulier. Je parle de l'Aquamundo qui se situe dans les différents parcs Center Parks, par exemple Bois-Audin dans la Vienne, ou alors les Hauts-de-Bruyères, les lacs d'Ailettes, le domaine de Gascogne, etc. Il y en a un petit peu partout. Et dedans, vous avez également une grande zone aquatique, un aquamundo du coup, qui comprend plusieurs toboggans avec ou sans bouée, un bassin à vagues, une rivière sauvage, excepté à Village Nature à Paris, une zone enfant avec pataugeoire et une immense structure pour enfants avec différents toboggans tout doux pour eux, un pont de singe, plein de jets partout, une cénote pool qui est unique chez eux, c'est l'équivalent d'un petit bassin où vous avez pied et équipé de lunettes, vous pouvez descendre sous l'eau pour aller observer les poissons qui sont derrière un aquarium. Et bien sûr, vous avez des jacuzzi. Et pour finir, on est au parc, je pense, le plus connu. En tout cas, moi, c'est le parc que je connaissais en priorité, parce que j'y ai déjà allé plusieurs fois. Je parle de Auglis Park, qui se situe en région Pays-la-Loire, qui lui aussi a environ 30 minutes des Sables d'Olonne et 1h15 de La Rochelle. C'est un très grand parc aquatique avec plusieurs zones. On a déjà l'Exploralo, c'est une zone avec plusieurs rivières sauvages, de 400 mètres environ pour le parcours. Et en fait, vous avez plusieurs branches. On avance dans la rivière et après, on a plusieurs branches qui permettent d'arriver au même endroit, bien sûr, mais à explorer du coup des parcours différents avec différentes sensations. Donc ça, c'est vraiment top. Moi, je me souviens, on a enchaîné pas mal de tours. C'était un super bon moment. Les rivières sauvages, c'est ce que je préfère. Ensuite, vous avez bien sûr Ludopark, la zone enfant, un classique, avec les structures, les petits toboggans, etc. Vous avez aussi l'île d'Okayo, qui est un lagon avec une grande plage et un grand rocher. Pareil pour un petit bassin de détente, tranquille, pour se poser un petit peu durant la journée. Vous avez aussi une zone, la Sunset Playa, qui est une immense piscine à vagues avec les soirées, surtout l'été, bien sûr, juillet, août principalement, des soirées DJ Mousse. Donc ça, c'est en plus de la journée parc. C'est le soir, à la tombée de la nuit, musique, lumière et mousse à gogo. Et vous avez la dernière zone, la plus grande, Délire Space, avec 16 toboggans de différentes fonctionnalités. Vous avez les bouées, sans les bouées, la trappe comme le kamikaze où vous chutez, etc. Et vous avez bien sûr la nouveauté 2024, le Stingray, qui lui comporte à lui seul 4 toboggans perchés à 26 mètres de haut, et c'est une exclusivité mondiale. Et la forme du Stingray, c'est original parce que ça forme une grande raimanta qui est à peu près noire et orange, mais je vous mets les photos de toute façon. Et voilà pour tout le listing des principaux parcs aquatiques. Alors il faut savoir qu'en France, on a énormément, des petits, des grands, vous en avez aussi sur des étangs, des lacs avec des grosses structures gonflables sous forme de parcours. Mais j'ai essayé de trier un petit peu vraiment les 8-9 plus gros de France, qui sont à peu près répartis équitablement, mais surtout principalement au bord de la mer, dans l'est, dans le nord, pas énormément, mais c'est principalement voilà, sur la côte. Donc ça vous laisse le choix, je mets tous les sites internet de tous les parcs en description si vous voulez checker. Et puis,
N'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez fait l'un de ces parcs ou plusieurs et dire surtout ce que vous en avez pensé. Et après tout ça, c'est ici que s'arrête notre vidéo sur les différents parcs aquatiques de France. J'espère que cette vidéo un petit peu courte et simple vous aura plu. C'était histoire de reprendre cette nouvelle saison et surtout pour trouver une solution pour se rafraîchir lors de ces fortes chaleurs qu'il y a en ce moment. N'hésitez pas à lâcher un petit j'aime, un petit partage, un petit commentaire, surtout c'est important, et à suivre sur les réseaux que je vous mets en description, Instagram, Parc à Coco. Et on se retrouve la prochaine fois pour un nouveau parc.